Bon mardi à vous tous qui nous suivez. C'est notre rendez-vous hebdomadaire de chaque jour à ce Congo Live. Pas Pitoa Katobeta Kamasolo, il y a République démocratique du Congo. Je suis patriote et je resterai patriote congolais. Le Tobeta Masolo, il y a procès Constant Moutamba. Nous allons parler de l'éducation. Est-ce que l'actuel ministre est en train de faire un bon travail? Vous allez suivre une vidéo exclusivité Congo Live. Et en outre, nous allons aussi travailler, bien sûr, sur la sortie du gouvernement qui nous réserve beaucoup de surprises. À vous tous qui nous suivez, bienvenue. Rendez-vous na biso ya mikolonio, c'est ça rendez-vous oyo. Ata olali 2h du matin, la mouka pona Olanda Congo Live. Ozwa ba nouvelle ya makambo ezoleka na mboka na bino Congo. Nous avons eu à défendre Constant Moutamba contre vents et marées. Mais à un certain moment, on doit aussi reprocher Constant Moutamba. La République démocratique du Congo aujourd'hui ne doit plus marcher dans le populisme, dans l'intimidation. Quand on est devant un juge, on te pose une question, répondre. On est tous rassurés de savoir que Constant Moutamba, Asalaki Moussala Malamo, Constant Moutamba, mais tant que vous avez mis dossier na yo devant le juge, dis-toi qu'il y a quelque chose qui cloche. Et quand vous voyez une personne, Kosilika Pamba, sur des questions qu'on le pose, quand vous voyez une personne agitée, dites-vous qu'il y a quelque chose. Petit à petit, on commence à comprendre que Constant Moutamba avait quelque chose dans ce dossier de 19 millions. Certes que l'argent est encore là, mais le dossier nous cache beaucoup de choses. L'argent décaissé était plus de 19 millions que nous voyons aujourd'hui. La justice congolaise aujourd'hui veut seulement connaître la vérité. Constant Mbongo et Kenda Wapi. Mbongo Yabwe. Alors, quand on évite les gens, je vous informe que plus de 40 témoins étaient identifiés hier. Mais il y a des questions où les juges posent. Vous sentez que Constant Moutamba est énervé et agité en disant si vous avez déjà un complot exécuté et je suis prêt à assumer. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir des intentions que la Cour a déjà sa décision? Si la Cour avait déjà sa décision, normalement, il fallait la Cour a sanctionné déjà. Mais on amène un procès pour qu'il y ait éclaircissement, M. Constant Moutamba. Nous, on vous soutient. Personnellement, je vous ai toujours soutenu. Mais amenez-nous aussi, nous qui vous soutenons là, na koyeba vérité ezalini. Mbongo ya l'État ezalaka mbongo ya lisanoté. Et à la cour, bande konabiso ba juge, invitez pour nous M. Adler Kissoula. M. Adler Kissoula est commissaire et en même temps c'est lui qui gère du Nini, Bambongo. Azana présidence de la République. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas inviter M. Adler Kissoula, qui avait fait plusieurs réunions avec Constant Moutamba au sujet de Bambongo Oyo? L'argent de l'État a été dilapidé par un groupe de gens. Constant Moutamba a joué pour abîmer sa vérité. Bon, mais les biso ba témoin au sur Constant. Pourquoi est-ce que la Cour de cassation, pourquoi est-ce que ba juge Oyo bazobo ya kobengela biso Adler Kissoula? Qu'est-ce qui se cacherait derrière? Est-ce que la présidence y est pour quelque chose dans le dossier Oyo? Est-ce que M. Adler Kissoula, qui est aussi juge de surcroît, est-ce qu'il a une mainmise sur le dossier Oyo? Il y a Constant Moutamba. On est que la population commence à suppiter, à suspecter. Ngonga ya ngoyo bobengela biso Adler Kissoula. Aya Aloba, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Où est passé l'argent? Les réunions que Constant Moutamba tenait, puisque Constant Moutamba a abandonné la réunion ébélée. J'étais content. Il y a question, il y a jugement quand
tu le faisais en tant que qui? Na cadre nini? Puisque normalement, même si l'argent est compte qui na compte au ministère de la Justice, avant toute exécution, c'est le gouvernement qui devait donner quitus nango. Or, quand on parle du gouvernement, on voit Madame Judith Soumino. Là où Constant Moutamba est bloqué aujourd'hui, est-ce que Azwaka quitus, il y a Madame la première ministre pour exécuter n'importe quel projet ou encore pour déplacer cet argent-là dans compte Moussous. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où Constant Moutamba ne comprend pas. Même ses juges. Bah, juge à Constant Moutamba, que piège au Constant Moutamba à Kweleli. Et ça que, eh bien, attendez notre sang d'entreprise oyo. Mukolo Congo Live, ayebi ke mbongo na ye ekotaka na compte tel. Donc avant nga agent ya Congo Live, na longola mbongo ya de compte ona mima na compte oyo, il faut accord na ye. Soki na longoli mbongo na compte oyo ya yebi, na memi yango na compte mususu. Intention na nga eza nini? Ayeba te ke mbongo ekotaki, to amona ke na yibi mbongo. Il peut me traduire en justice par rapport à l'exécution on a sali ça à Cornaï. C'est ça la logique. Constant Moutamba écrit une lettre à la première ministre sans recevoir quitus à premier ministre y est à déplacer Mbongo. Déjà l'intention est que Mabé. Et pour la première ministre, ont exécuté ordre naïté aux élites ordre naïté au Bibi Pomba et il te laisse faire. Il te laisse faire. Tu vas assumer les conséquences. C'est là où Constant Moutamba est tombé. Adler Kissoula, qui est à la présidence, pouvait ou ne pas participer dans la réunion, pouvait vous faire des propositions. Ayebi ke yozoki kutu, c'est pas dans le premier ministre. Ceux qui yozoki kutu, là, Adler n'a pas de problème. C'est là où peut-être moi je me dis, le juge Basoboya comme même Adler Kissoula, puisqu'on pense qu'on va encore clouer Constant Moutamba comme il se doit. Ne soyons pas fanatiques. À un certain moment dans la vie, il faut tous la ramayer. On va nous prendre besoin si qui bon moto na yo en place. On va dire qu'on réfléchir. Et loko e uti wapi et komi et zo kende wapi to ça la nini. Si moi j'étais parmi les avocats Constant Moutamba, la première des choses, oui, tu as gagné un bongo. Chaque procès, ne vous en faites pas. Chaque procès, Constant Moutamba, avocat bongo, azo foutre la passeport. Avocat na bazo sambate, na ofele. Tu offres là ici là. Tu offres là ici là. Ces gens-là, bazo kenda ko samba, bazo zwa kambongo. Yango wana nazo senga ba avocat o baza pembe na Constant Moutamba aider Constant Moutamba à gagner procès oyo. Bon aider ye à 20 ans de prison té. Puisque hier, il y a eu même son avocat qui a dit ça, que Constant Moutamba risquerait jusqu'à 20 ans de prison. Il est dans les quarantaines. Soit commis à 20 ans de prison, à commis à la quarantaine. Grâce présidentielle, le cause abimi. Mais déjà, cahier judiciaire, mais déjà, sur le talibien, par rapport, il y a aura, par rapport, il y a moral, et kokoya. Et de Constant Moutamba, à quoi il y a un piège, il y a 20 ans de prison. C'est là où moi je suis. Puisque n'engue film ezokende, n'est-ce pas là ma film? N'engue film ezokende, acteur a risqué à koufa avant même film ici là. Et les film aussi là. Constant Moutamba a risqué à la condamner avant même procès ici là, puisque il y a des dossiers. Jules Alinguetti n'a pas eu peur de se faire identifier. Hier, il s'est fait identifier. Faites beaucoup d'attention. Quand vous appelez les grandes personnalités de venir témoigner, dites-vous que vous avez des éléments probants. Et un monsieur comme Alinguetti, on l'évite courageusement à Yé. Ne pensez pas qu'il est venu pour défendre Constant Moutamba. Jules Alinguetti est venu pour dire la vérité. Droiture, il y a Oyo Ayebi. Et ma crainte
Et Kozala, Jules Alingeti pourrait même clouer Constant Moutamba. Retenez ce que je vous dis. Jules Alingeti pourrait clouer Constant Moutamba à Kokoya. C'était une erreur de la part de l'avocat naïe, combien de Jules Alingeti et voire même la première ministre. C'était une erreur gravissime. Puisque la voix d'Alingeti, la voix de la première ministre est qu'on l'a suivi dans toute la République et dans tout le monde. Et Constant Moutamba n'aura pas à faire face à la première ministre. Solo ya corruption o ya yokaka. Dès sur la corruption et comme la cour constitutionnelle, la cour de cassation, kalamingite awa. Solo la corruption o ye abane koyoka. Je vous le dis dans moins d'une semaine ou 2 semaines. Tokoyoka sur la corruption la cour de cassation. Mais cette fois-là, ils sont sur Constant Moutamba. La première ministre va venir avec des éléments probants. Ça ne sera pas pour laver Constant Moutamba. Puisque Constant Moutamba avait déjà lancé un défi à la première ministre. Constant Moutamba a qui premier ministre devant défi Mokoboui. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il peut s'en sortir? Ce procès, il faut seulement l'intervention de Fachi Béton, chef de l'État, pour faire s'asseoir les gens, mettre de l'eau dans leur vin. Sinon, je vous dis, il y aura pleurs et graissements dedans. Pour ça, Constant Moutamba. On ne lance pas le défi à une première ministre ou à la République. L'orgueil que tout le monde a procès, on ne répond pas impoliment à un juge. Président juge, on ne répond pas impoliment. Et on ne prête pas les intentions à ces gens-là. Constant Moutamba qui dit, si vous avez déjà une décision. Mais ça ne se fait pas. Et c'est Constant Moutamba a eu un conseil à Batounaye, collectif à avocat naye. Est-ce que vous avez travailler psychologie à Constant Moutamba avant chaque audience? C'est très important. Erreur Moussous Oya qu'on commettre. Le juge a répété combien de fois? Je prends acte de votre réponse. Je prends acte de votre réponse. Ça dit déjà beaucoup. Faites gaffe. Bandeko, on peut dire que la justice congolaise est malade. Tout ça, la justice congolaise est malade. Tant que ça, à la balabala. Même bateau, ba finga kaba générique nanzela. Tout ça, la kaba ventir pour te commander devant la justice. Le jour où tu vas injurier une personne, au beta tambata, à kangisio, à memio na parquet, batangisio loi, même quand il y a tout fino oyo. C'est ce jour-là, vous allez comprendre qu'il y a une loi, il y a des lois qui existent dans ce pays. Bon, tout le monde va te côté va parquer. Bon, la gare n'est pas le baraboui. Moutuma aussi quand kati te côté parquer. Kosamba, c'est pas facile. Alors, on doit éviter aider Constant Moutamba à réussir ce procès. Sinon, na biso bato to défendre les tokokoso salam salade. Arrêtons de faire du bruit. Constant a eu quelque chose dans ce dossier. La humilité, on pouvait régler ce dossier. Mais Nenge commis déjà, je vous le dis, Constant Moutamba sera condamné entre 20 ou 15 ans. Avocat ne moka lobakiango. Avocat n'a a soufflé yango maboy besoin interview à boy balobane. Mais son avocat dit ça. 15 à 20 ans de prison. Soyons souples dans makambo to bimisana. Tala munoko oyoko beti so film ko ti so prison on dit matin. Voilà bisika to komi. Chers Congolais, aujourd'hui c'est tout le monde qui parle du dialogue. Dans la vidéo, il y a un incrédule qui dit Félix Tshisekedi a proposé qui Martin Fayulu primature, Martin Fayulu a le bifo dialogue, pose la primature, il y a un maintenir Judith Suminwa. Chers compatriotes, soyez intelligents à un certain moment. Vous savez qu'il y a de ces Congolais, moi, on va réfléchir par derrière. Félix Tshisekedi est président de la République.
Martin Fayoulou est allé, a écrit officiellement au chef de l'État. Ndekwe, mboka ezozika. Nazala pousa tokutana yoto solo la to bomisa. Félix l'a reçu. Martin Fayoulou a eu à faire des propositions à Félix Tshisekedi, tout en demandant organisation et dialogue. Tshisekedi reste le président de la République et le seul à convoquer un dialogue. Si Martin Fayoulou pensait que yé, Azana obédience, Azana force, comme il s'est fait appeler par erreur, pasteur, président élu, il fallait qu'il convoque un dialogue. Abenga Sekola et c'est le dialogue. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Ils ne le font pas puisqu'ils savent que Bazan a pouvoir en été. Et tu sais qu'il ne peut pas supplier Martin Fayoulou pour un dialogue? Non. Ou pour être Premier ministre? Non. Mais Martin Fayoulou n'est pas le super Congolais. Détrompez-vous. Au contraire, Martin Fayoulou n'est pas le plus prématuré. Mais tu sais qu'il les a dit, dialogue pas maintenant. Dans le gouvernement, il y a large ouverture. Je le dis et je le confirme ici. Vous verrez les gens de la Mouka dans ce gouvernement. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Les gens de Fayoulou vont venir dans ce gouvernement. Si Félix Tshisekedi n'a pas nommé Fayoulou comme Premier ministre, il a maintenu Mama Souminoa, c'est pour des questions très stratégiques et politiques. Ce n'est pas que Martin Fayoulou a boyi prématuré. A na force a boyi prématuré. Tu as vu ça va vantir dans la signature. Na RDC, Babiso ba nommé Premier ministre. Aux signature, Big Vert. Yo ça va vantir. Dit écoutez, arrêtez avec ces comédies. Martin Fayoulou n'a pas eu cette opportunité-là. A boyi de cause à la vice-premier ministre. Yangwana Atindi Batunaye, puisque lui voulait qu'on le nomme comme Premier ministre. Mais Félix Tshisekedi a dit, Mama Souminoa reste. Vous, les détracteurs là de Mama Souminoa, vous ne comprenez pas de stratégie politique. Arrêtez de nous embrayer dans vos chaînes de télévision là, au coup de la Namakate. Chaque Congolais aimons ces pays. Le gouvernement qui va sortir ici, les gens qui pensaient que Goma, Bukavu, le 4 juin, le 23 mars, je vous dis, vous les verrez dans le gouvernement. Il y a des gens qui la Tshisekedi. Papa et pardon. Quand ça c'est un gouvernement, papa et pardon. Ils sont nombreux, je vous le dis. Ils ont convoqué dialogue à Nîmes. Quel est ce dialogue-là qui a déjà résolu le problème? Les gens vont nous dire, non, dialogue. Est-ce que vous avez déjà vu de Tutsi Congolais? Comment on va faire un dialogue na Batouti? Na place Sinil Bomona déjà Batouti Congolais. Ou est-ce qu'il y a un tribu qui s'appelle Batouti Congolais na Boka O? Et nous allons dialoguer avec les Tutsi. Les Tutsi sont devenus des Congolais depuis quand? Dites-nous, depuis quand Batouti comment Congolais? Je voulais suivre cette vidéo et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Vous enlevez les 545 officiers tout rwandais de FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54 qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création d'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batétés qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétés la belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste
qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leurs terres au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi Rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et de Tutsi congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais. De même qu'il n'y a pas de Batete là, belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi Land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-Land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwina Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda, et il n'y a plus de crise au Congo. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu des Tutsis congolais? Dans la province, la tribune. Et vous nous envoyez à dialoguer avec ces gens-là qui en réalité ne maîtrisent rien du Congo. Nous sommes là pour les intérêts de certaines personnes au Yobaza pour travailler au détriment de cette population, au détriment de ces grands pays, la République démocratique du Congo. Je vous l'ai dit, si aujourd'hui on veut réussir, mettre fin à cette guerre, il est question de renvoyer les 145 officiers rwandais qui sont au sein de notre armée. Ceux qui Bobengani, 145 officiers rwandais qui sont au sein de notre armée, vous verrez que même cette guerre-là prendra fin. Si nous avons cette guerre aujourd'hui, puisqu'il y a plus de 145 officiers rwandais qui sont au sein de notre armée, qui dévoilent tous les plans, et certains Congolais se laissent manipuler. Non, Mboka Oboye. Non, le Congo est à nous. C'est à nous de prendre des dispositions pour que lobby, tout ce monde-là pour se taire, pour que lobby, babousso, guerre, autoso vivre, et allez les sous-souter. Alors, si vous ne voulez pas comprendre cela, étalibino. Ngana zote ya cabinet chaque jour. Alors, chers Congolais, beaucoup de vigilance à nous tous. Soyons vraiment vigilants pour ramener la paix dans ce pays. C'est ça la réalité. Soyons vigilants pour que lobby, donc qu'ils ont et ça les mater. Alors, la grande question, ils nous ont posé plusieurs questions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'EPST? Il y a des experts qui disent que ministre Maman Nabiso Oraïssa les avait négligés comme il se doit. Des experts de l'éducation, le lobazo fustigé même les publications des résultats qu'on est en train de voir d'une façon précipitée. Il y a les autres qui disent, non, maman a précipité sortir un résultat pour duper un peu. Pour gagner confiance à Fatih Beto Azala maintenu dans le gouvernement. Chers compatriotes, je pense que même la maman Raïssa doit changer sa façon de faire. On ne doit pas blaguer avec l'éducation de nos enfants. Un enfant qui échoue déjà l'école primaire, avec un diplôme, je suis un bata. Je ne sais pas dans la société au Salarani.
L'université, les universités que vous voyez aujourd'hui, et comme une université à Bacop, il y a des gens qui achètent des diplômes. Je connais, il y a des gens qui achètent des diplômes, il y a des gens au bazar que, même à ce moment-là, on a relevé, original, ma côté peine à palmarès. L'école primaire des bases, secondaire, il y a qu'on compléter. L'université, c'est le cas, moi, ma capacité. Maman Raïssa, Bobongisa Makam Oyo, ces experts-là qui ont toujours travaillé, ont besoin de vous accompagner. Ils ne sont pas vos ennemis. Ne suivez pas les flatteurs qui sont à vos côtés. L'éducation de nos enfants ne doit pas être bafouée. Regardez-moi aujourd'hui, la plupart des finalistes ne sont pas balabala. Na mona ki moko auto examen d'état. Jip lokola bachela mopono. Finaliste. Na jip lokola chela mopono. Et un finaliste, autour d'une question en français, incapable de formuler une belle phrase en français. Et bien, toute définition de phrase, composition de phrase, finaliste à éviter. Mais moutabon le moment na a chepe pour que alors dinaye nzabe na ngai. Toujours qui est de wapi. Nous à notre époque, examen d'état, bazotanga bino na TV. Nga batanga komo na TV. 2004, 2005, 2006, batanga biso na TV. Nga il y a $400 à Vodacom. Nga il y a $400 à Vodacom. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Là, je vais dire un grand merci. Naba Seigneur, surtout à de l'époque, à l'Institut Bakanja Seraf. Mais ce n'était pas de la blague qu'on vit aujourd'hui. Madame Raïssa, Bobongisa Makambo éducation à la population de nos enfants. C'est très important. Je voulais suivre la vidéo de ces experts qui demandent à Madame Yakozonga Nanzela. Et puis, on se retrouve pour clôturer cette émission. % d'écoles. Papa, nous avons travaillé toute l'année. Nous avons sensibilisé nos écoles. Nous avons demandé aux parents, nous avons rapproché les parents. Ils ont payé les frais de l'examen d'État. Quoique c'était dur, partout, dans tout le pays, nous avons demandé à ce que nos écoles puissent participer. Et nous avons poussé très loin. Nous sommes allés même voir le chef de corps. Nous avons travaillé avec son équipe d'inspection générale. Nous avons même, oui, déclaré, réclamé les manuels de procédure qui ont été violés, qui ont violé la loi, l'ordonnance organisant l'examen d'État, qui ont violé la loi CAD, qui ont violé le partenariat. Ça a été corrigé. Mais qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Papa, on convoque un jury avec un arrêté que nous ne connaissons pas. Nous n'avons jamais notifié. Et on essaie de tirer un coordinateur en catimini et on l'amène là-bas. Papa, qu'est-ce qu'on nous cache? Papa, mais ça, on est en train de violer l'ordonnance. Avec tout ce que nous voyons dans les salles de classe, avec tout ce que nous voyons dans les rapports de surveillance avec les élèves, tout ce que nous voyons sur le comportement des élèves dans les écoles et dans les centres d'examen d'État, les rapports qui ne sont même pas encore partis. Oui, avec l'intelligence artificielle, on corrige rapidement. Mais nous disons ceci, l'ordonnance, la loi organisant, même la loi cadre, l'ordonnance organisant l'examen d'État. Papa, demande à ce qu'il y ait, oui, les gestionnaires des écoles. C'est nous qui gérons les écoles. Mais qui est au jury? Oui, les inspecteurs, oui, sont là. Oui, mais les gens qui gèrent, ceux-là qui gèrent, c'est nous qui amenons les écoles. Mais comment se dit qu'on nous écarte? Et qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Aujourd'hui, on arrive dans les écoles, il n'y a pas de bulletin, il n'y a pas de bulletin, on nous cache. Et quand il y a des problèmes sur les filles, là on nous appelle, sur les filles enceintes, parce que une confession a déclaré qu'il ne prend pas, là on nous appelle à la table. Mais lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a jury par exemple, pourquoi on ne veut pas l'objectivité? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on veut chercher? Qu'est-ce qu'on veut chercher? Non, on est en train de détruire l'instruction, on est en train de détruire l'éducation, on est en train de détruire nos élèves, nos enfants. Non, mais ce n'est pas possible. Regardez aujourd'hui, quel est le résultat que nous avons? Est-ce que nous allons nous frapper la poitrine parce que les élèves sont... Voilà le comportement des élèves aujourd'hui. Voilà l'éducation aujourd'hui. Non, mais nous devons nous regarder en face. Et pourquoi on nous écarte, nous qui ouvrons des écoles? Nous souffrons tous les jours, au quotidien avec les enfants, tous les jours. Et on arrive à la fin. Voilà ce qui se passe aujourd'hui.
On va au jury. Et le jury doit être là. Et mais finalement, comment se fait-il qu'est-ce qui fait qu'on écarte les... Et c'est moi qui suis président. Je parle en tant que président. C'est moi qui suis élu. Mais comment se fait-il qu'ils ont choisi, eux qu'on commence à entrer dans l'organisation et choisissent eux-mêmes? Pourquoi ils m'évitent? Pourquoi ils m'évitent? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je le dis clairement. La traîtrise, la trahison, non, la corruption, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vraiment, nous mettons sous réserve beaucoup de choses qui commencent à se faire maintenant. Nous mettons sous réserve. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui commencent à se passer. Et on nous écarte. Depuis le début de l'année, on nous a écartés. Et aujourd'hui, c'est quand ça ne va pas qu'on fait appel à nous. Non, nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de marcher. Non, 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 non. Nous ne sommes pas d'accord. Le ministère n'appartient pas à un individu, s'il vous plaît. Nous tous, nous servons le chef de l'État. Nous tous, nous servons l'éducation nationale. Papa, une seule personne ne peut pas réussir à l'éducation nationale. Non, 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 non. Nous sommes toujours bloqués. Oui, les gestionnaires sont toujours bloqués. Et quand ça ne va pas, c'est alors qu'on fait appel à nous. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Je le dis encore une fois, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes gestionnaires. Merci. Collègues, coordinateurs nationaux, collègues gestionnaires, voilà, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que violer les lois. On ne fait que violer le tout. Le cadre légal est violé, le cadre légal de concertation est violé, et finalement, à la fin, oui, on va au jury et on va nous proclamer, et nous disons que nous avons participé à tout. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Revenons à la case de départ. Revenons, Seigneur mon Dieu, aux fondamentaux de l'éducation. Comme le dit c'est un directeur. Ah non. Merci beaucoup. C'est en tant que président que je parle, je le dis clairement. J'ai été élu. Et je demande même à la commission de l'éducation, de la présidence, de prendre ça en considération. Ce n'est pas sérieux. Moi, je demande à la commission de la présidence, de l'éducation, de prendre ça au sérieux. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. On est en train de chercher à effacer les coordinateurs. Et même dans les arrêter. Et même dans les arrêter. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Je demande encore une fois, en tant que président. Voilà. Chers Congolais, aimons notre pays. Tout lutter contre les guerreuses de Samana Est, on doit mettre fin à ces histoires-là. Nanga, Kabila, tous ces gens-là, on doit les atterrer. Travaillons pour l'unité de ce pays, l'unité de ce digne fils. Et vous qui demandez aujourd'hui, j'ai toujours été aux côtés de Félix Tshisekedi. Moi, je me suis battu. Vous ne vous êtes pas battu pour Félix Tshisekedi. Il y a des gens qui ont abandonné, qui ont laissé Félix Tshisekedi seul. Au moment où tu as commis Keno, Bukavu Koi, Gome Koi, M23 Bazoya, M23 Bazoya qui prennent moto. Il y a d'autres ministres qui ne parlaient plus. Il y a d'autres ministres qui étaient déjà en contact avec Nanga. Mais le bazawad. Le lobo komi Fachi Beto. Et plus grave, vous allez même dans la réunion d'union sacrée, Bolati pe Belamba Tshisekedi. Bolati na libanda, mais na mité bababa koi, bandoki. Fachi, nommez les gens qui méritent. Les autres, tchaba on a poubelle. Alinga qui est rébellion, Akendi. Il fera face à nous. 081 244 83 09. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur votre chaîne Congo Live. Comme je vous l'avais annoncé, le gouvernement souminois va naître aujourd'hui à 0 heure. Je vous informe, le gouvernement souminois, déjà n'a pas ça qui bino ba élément. Depuis hier, c'est aujourd'hui qu'on va connaître la liste de tous les connus, de tous les promis, bien sûr. Et juste après, le vendredi, le chef de l'État va tenir le tout premier conseil des ministres avec le ministre nouvellement nommé. Alors, conseil wana et Kosalema, là où vous allez voir le membre du PPRD Oba Koti, na gouvernement, ba membre à la Mouka Oba Koti, na la société civile, ba ngonyo sote ba gozana Oya, pour participer à la première réunion. Il y a gouvernement soumis à 2 pour ce vendredi. C'est le grand rendez-vous qu'on vous fixe.
Première réunion, gouvernement soumis c'est vendredi. Vous allez vivre ce nouveau visage-là. Je dis déjà au revoir à Patrick Mouyaya, puisqu'il ne sera plus ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Ça, c'est une prophétie et c'est une parole vraie. Je vous remercie.